Hello et bienvenue pour ces conseils coiffure numéro 3. Je rappelle le principe de fonctionnement. Vous m'envoyez vos photos, vos demandes, vos vidéos, si possible que je vous vois bien. Pas trop de filtres, parce que comme ça je peux avoir un conseil qui est quand même très proche de la réalité. En général, je commence à enregistrer le vendredi soir ou le samedi matin, comme là actuellement. Montage dimanche, donc en fait tous ceux qui m'envoient samedi après-midi, samedi soir, ce sera dans la semaine suivante, parce que sinon ça fait trop juste pour faire le montage et la publication. Sur ce, nous démarrons. Première photo que je reçois. Bonjour Thomas, je te remercie d'avoir tenu compte de ma question. J'ai jamais vraiment su coiffer correctement, ni contrarier mes épis, ou encore tenter d'aplatir. Donc là c'est une question d'épis. Elle aimerait aussi bénéficier des conseils dans le cadre de la séance de conseils coiffure. Alors sur l'une des photos, les cheveux sont attachés juste après le shampoing, montrant une légère ondulation. L'autre avec un brushing fait à la va-vite. Cheveux fins, sans volume, non colorés. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour les gainer un peu? Conseil un peu global. Ok. Alors effectivement, ce que je vois, c'est quelqu'un qui a des cheveux assez longs, assez fins, avec un petit V là, comme ça, là c'est assez mignon. Petite implantation assez marquée à cet endroit-là. Donc du coup, voilà. Alors moi, ça ne me pose jamais de problème ce genre d'épi, parce que ça nous permet justement d'avoir du volume, de mettre les cheveux comme ça ou de mettre les cheveux comme ça. Et comme les cheveux en fait ont une implantation marquée, en fait ça fait une incurvation comme ça, qui permet en fait d'avoir un petit peu plus de mouvement. Les cheveux sont plutôt jolis, ils sont très fins, on voit qu'ils arrivent à peu près ici, ça manque un peu de caractère. Moi je chercherais plutôt à essayer de soit de les garder un petit peu longs, mais dans ces cas-là il faut vraiment les couper sur chaque pointe, il faut les couper un petit peu plus net, avoir du corps et chercher l'épaisseur. Surtout ne pas trop dégrader les cheveux, parce que s'ils sont trop dégradés, on va vider le cheveu de sa substance. Alors c'est tout l'inverse, ce qu'on veut, on veut plutôt chercher l'épaisseur. La couleur, c'est pas mal. On dirait que c'est une couleur naturelle sur la dernière photo. Donc cheveux un peu foncés, très jolis. Peut-être ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer à travers le shampoing, à travers le soin, c'est d'essayer de trouver une routine pour créer de la texture et de la matière. Donc ça pourrait être intéressant. Donc allez voir par exemple si cette personne est intéressée par faire une transition 100% naturelle, ça peut être intéressant de voir ce que ça donne. Donc allez voir par exemple l'Atelier des sorcières, Mara, qui est une personne super qui pourrait conseiller pour avoir un épaississement au niveau des cheveux, quoi. Next. Désolé pour ma tête, je suis fatigué, ma couleur de cheveux est naturelle, j'aimerais garder la longueur. Je les ai rarement eu aussi longs, mais en essayant de casser la longueur de mon visage. Je ne suis pas une adepte des coiffeurs, ni des colorations, ni des coiffeurs d'ailleurs, comme on peut le remarquer. Elle aime bien la tête un peu sauvageon. Donc c'est un visage assez doux. Alors le visage n'est pas tellement en longueur, mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est super plat ici et que c'est très gros ici, ce qui est le signe en fait de cheveux en fait qui ne sont plus du tout dégradés, et dont en fait toutes les longueurs se terminent à cet endroit-là. Et donc comme toutes les longueurs se terminent à cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Ça fait un effet triangle. D'où le côté, je suis obligé de me mettre la main dans les cheveux, je suis obligé de faire le plus possible ça pour que ce soit à peu près volumineux et sympa. Donc la qualité des cheveux a l'air plutôt cool, ça marche très bien. Là, on est un peu sur une longueur un petit peu ici. Donc c'est pas là, donc c'est pas super mode, et puis c'est pas non plus encore assez long pour être catalogué cheveux longs véritable. Donc là on est à la croisée des chemins. Soit on prépare le terrain pour un cheveu long, dans ces cas là on va redégrader les cheveux, mais on va pas toucher la longueur. Donc comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, la longueur c'est ce qui se passe ici, donc ça on va pas y toucher. On va par contre remonter les volumes pour avoir quelque chose qui va bien bouger. Et on voit d'ailleurs que le cheveu a une tendance à être un peu souple. Et donc si ce cheveu est souple, on pourrait l'encourager. On pourrait encourager sa souplesse via un séchage diffuseur par exemple,
où on les torsade et on les enferme dans un turban, on les laisse sécher avec la chaleur corporelle, comme ça peut être assez joli. Mais il faut les redégrader, il faut faire quelque chose, il faut recréer du volume, hein. Sur la photo numéro 2, on voit clairement que c'est très très plat ici, et donc du coup, ça accentue effectivement le bas du visage, ça a tendance à l'allonger. Quand on raplatit ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit se dessiner vraiment la forme du visage, alors que quand on fait ça, on floute un peu le truc et on répartit des volumes un peu globaux comme ça sur le visage, et c'est plus joli. Donc elle a un cheveu en fait qu'il faut le réveiller. Il faut le réveiller, il faut lui redonner du peps. Next. Je vous envoie une photo car parfois mes cheveux sont encore trop drôles. Et j'ai des photos aussi précédemment. En gros, voilà, je m'appelle Natalia, j'ai 39 ans. Après 2 ans d'hésitation, j'ai décidé de franchir le cap. Donc c'est l'arrêt des colorations. Donc on laisse apparaître les cheveux gris. Ma question est plus sur quels soins dois-je aller et quelle coupe, car je suis un peu perdu concernant la matière et la texture de mes cheveux. Alors c'est vrai qu'on a plusieurs textures, plusieurs photos, plusieurs textures de cheveux. La coupe, on va s'arrêter déjà sur la coupe. Ça fait vraiment ça, quoi. Donc la longueur pure, c'est ça. Ça c'est bien. Ça faut pas y toucher, ça. Ça s'arrête là. Donc c'est plus bas que la ligne du menton, donc elle a un visage qui est très ovale. Donc si on est là, ça va être un peu dur, hein. Et là, on est plus bas, donc c'est très joli. Mais ce qui n'est pas joli, c'est que tous les cheveux s'arrêtent au même endroit. Donc ça fait un gros paquet, comme précédemment, ça fait un gros paquet qui se termine au même endroit. Donc ça fait un triangle. Donc c'est plat au-dessus et c'est très gros ici. Et ce qu'il faut, c'est réduire ces volumes, non pas en effilant les cheveux, parce que les cheveux ne peuvent pas être effilés, mais en faisant des variations de volume, c'est-à-dire en dégradant les cheveux tout simplement, de façon à rapprocher en fait les cheveux du visage. Et donc ça va avoir un effet push-up, ça va remonter, et on va avoir des volumes qui vont être situés par ici au lieu d'être situés en bas. Donc il faut revisiter son espèce de carré qu'elle a, souple. Et ensuite, c'est vrai qu'au niveau de sa texture, c'est très mousseux. C'est très mousseux. Alors moi, ces cheveux gris, hein, je les aime bien. Je les valide, même s'ils sont d'un gris très fort, hein. Ils sont très gris, très cendrés. Mais je pense que si ces cheveux gris poussent entièrement, on aura une meilleure texture de cheveux. Cela dit, elle a ensuite, sur toutes les longueurs, des espèces de reflets un peu chauds, roux, que je trouve pas joli du tout. Ça marche pas très bien. Et ça lui fait un cheveu très mousseux. Alors, dans l'état actuel des choses, ce qu'il faut éviter de faire, c'est une coloration par-dessus. Sauf si on décide comme ça de couvrir les cheveux gris parce qu'on en a marre. Dans ces cas-là, on va tout couvrir, ok. Et effectivement, une coloration de style Inoa peut faire l'affaire puisque c'est une coloration sous forme d'huile et qui est sans ammoniac, donc on va avoir un effet gainant. Mais on ne va pas pour autant résoudre entièrement le problème du cheveu mousseux. Ce qu'il faut aussi éviter, c'est d'éclaircir. Parce que si sur cette photo-là, si on éclaircit encore et encore, on va vraiment accentuer l'effet mousseux. Donc là, quels soins utiliser? Alors si on se met dans du produit de synthèse, on va utiliser tout ce qui est produit disciplinant. Alors produit de synthèse, ça va être des marques qu'on connaît. Éviter les marques en grande surface, parce que ça ne sert à rien. Donc des marques qui font des produits capillaires vraiment depuis très longtemps et qui sont disciplinantes. Moi je sais par exemple si elles venaient en salon avec moi, par exemple si on fait vraiment une routine Shuemura par exemple, qui sont des produits japonais, on va avoir des résultats très intéressants avec un petit apprentissage de comment l'utiliser à la maison. Donc Shuemura, la gamme par exemple au cumin noir peut être efficace. Ensuite il y a aussi mon shampoing par exemple, on va travailler avec les huiles essentielles, ça peut être intéressant. Et puis de l'autre côté du spectre, on peut avoir vraiment une routine 100% naturelle. Donc par exemple, je conseille à cette dame de tester la maïzena. Ça va lui paraître bizarre, mais la maïzena en fait avec sa texture et le fait qu'il y ait de l'amidon à l'intérieur a un effet particulièrement efficace sur les cheveux mousseux. Donc ça peut être très intéressant. Donc ne pas toucher la couleur, laisser faire.
Peut-être même, même si on va plus loin, ce qui peut être intéressant, c'est cette dame-là, c'est d'essayer d'abord et avant tout, enfin, faudrait savoir déjà ce qu'elle utilise. Qu'est-ce qu'elle utilise, quelle est sa routine capillaire. Donc si elle utilise déjà des produits qui sont extrêmement cosmétisants. Donc si c'est très cosmétisant et qu'elle veut franchir vraiment la porte, franchir la porte du 100% naturel, dans ces cas-là, il faudra vraiment enlever tous les résidus de silicone qu'on peut avoir dans les cheveux. Et pour ça, on va utiliser une procédure qui s'appelle la clarification. Et la clarification, c'est de l'eau mélangée avec un tout petit peu de bicarbonate de soude pour enlever en fait tous ces résidus qui créent une barrière qui fait qu'on n'arrive pas à rentrer dans le cheveu. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de femmes estiment qu'au bout d'un moment, leurs produits ne font plus effet. C'est pas qu'ils font plus effet dans l'absolu, c'est qu'ils n'arrivent plus à rentrer dans le cheveu ou ils n'arrivent plus à s'emmailloter autour du cheveu et à faire cette espèce de gaine un peu cosmétisante. C'est qu'au bout d'un moment, il y a une saturation, c'est-à-dire que vous avez trop de couches autour du cheveu. Le cheveu est bardé de silicone, bardé d'une enveloppe qui est devenue impénétrable. Et pour ça, il faut l'enlever. Alors, une très bonne façon de l'enlever, c'est un petit coup de bicarbonate de soude. Donc ça trauma un peu le cheveu, hein, ça fait un peu un traumatisme, mais ça permet de virer en fait toute la cochonnerie. Et ensuite, on va pouvoir partir en fait sur une nouvelle routine capillaire. Alors c'est tout un sujet, hein. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je prépare en fait tout ça avec l'atelier des sorcières. Ça va prendre du temps et je suis un peu débordé de boulot, mais on va y arriver parce que j'ai très envie de faire cette vidéo. Next. Donc là, c'est un peu un conseil global avec pas mal de photos. Donc je scrolle beaucoup parce que ça remonte à loin. Et là, c'est très intéressant parce qu'on a pareil, c'est vraiment la session, vous avez tous les cheveux un peu mi-longs, un peu en mode carré, un peu trop long, donc c'est un peu la croisée des chemins. Mais pour cette personne, je vais être très clair et net, la meilleure coupe qui peut lui aller, c'est pas très loin de ce qu'elle a maintenant, c'est juste un tout petit peu trop long. Et encore une fois, c'est pas suffisamment dessiné, c'est pas suffisamment dégradé, c'est un carré en fait qui repousse. Et ce carré qui repousse, il atteint enfin une longueur qui est sympa, qui est en fait à la fin du cou et au début de l'épaule. Donc c'est pareil, c'est un concept que j'ai évoqué déjà sur l'entretien numéro 2 des conseils coiffure. Et en fait là, ça va lui aller très très bien parce que ça va lui créer de la silhouette en dégageant les épaules, tout en lui affinant la silhouette puisque ça encadre le visage et ça ne lui fait pas un coup saillant. Donc ce sera très joli. Ce qui va très bien marcher en fait pour elle. Surtout après, l'idée c'est de pouvoir avoir un séchage qui puisse lui amener du volume, de l'ondulation, un côté un peu crinière, un peu sauvage, et qui va faire en sorte que ça va lui affiner, ça va lui donner beaucoup de dynamisme et d'allant. Le port de tête va être différent, l'énergie va être différente, ça va dégager quelque chose. Parce qu'on voit déjà de toute façon dans les photos qu'il y a un joli sourire, qu'il y a un regard un peu pétillant. Donc pour soutenir en fait sa personnalité, il faut aller absolument, je dirais pas seulement vers la coupe de cheveux, mais aussi le séchage. En fait, c'est quelque chose qu'on pourrait reprocher. Autant moi mes coupes ne nécessitent pas forcément des coiffages, à proprement parler, puisque c'est sur cheveux secs, donc ça marche très bien, c'est soft et tout. Pour autant, c'est pas mal aussi de vous amuser à onduler vos cheveux avec un séchage et en utilisant vos doigts. Pas forcément utiliser des trucs extrêmement compliqués, hein, mais uniquement par exemple en utilisant vos doigts, un peu de chaleur, une façon de les modeler, donc ça va vous aider. Au niveau de la couleur, j'ai l'impression que c'est des cheveux qui sont naturels, donc un peu cendrés, et j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu de cheveux gris qui réapparaissent. Donc moi je suis assez pour le cheveu gris. Je vais regarder, on dirait qu'il y a une petite vidéo. On voit bien dans la vidéo qu'elle m'envoie d'ailleurs que le cheveu il est trop net, ça bouge pas. Donc ça fait encore une fois ce triangle. Next. Donc là, on a quelqu'un, c'est très intéressant. Bonjour, je vous ai connu grâce à Julie Herbier-Meunier, la créatrice des Frangines. Je vous envoie mon appel à l'aide. Comme je l'explique dans la vidéo que je joins mon message, j'ai du mal à m'approprier ce nouveau moi.
J'espère que vous pourrez m'aider à m'aimer un peu plus et à reprendre confiance en moi. Un grand merci pour ces IGTV que vous proposez, c'est vraiment une super idée, belle matinée. Eh bien, enchanté Marlène. Alors, Marlène, elle m'envoie plein de photos et je crois que ce sont des repousses. Et ça, ce sont les photos d'avant. Donc avec des cheveux plus longs et on voit qu'elle est blonde. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'en fait, on voit vraiment la transformation des gens. On voit effectivement qu'elle avait les cheveux longs blonds. Alors, pour être assez honnête, d'après les photos que je vois, je ne suis pas fan du blond qu'elle avait avant, je le trouve trop jaune. Et je trouve que ça lui fait le teint un peu pâle. Et par contre, je lui préfère sa couleur que je vois là. J'ai l'impression que c'est sa couleur naturelle. Et je la trouve plus jolie. En fait, du coup, ça lui fait un teint qui est plus clair dans le sens plus blanc. Et donc, du coup, ça lui fait une lumière sur le visage qui est mieux. Comme vous voyez ici, mon background, en fait, où c'est extrêmement blanc. Ça, c'est parce que la capture de mon téléphone sature au niveau du blanc. Mais en fait, quand vous colorez vos cheveux et que c'est foncé, ou même que vous avez une couleur foncée, ça fait un halo clair autour de votre visage, ce qui fait que ça reflète une lumière et ça vous éclaire le visage. Quand on vous colore les cheveux, on ne fait pas que vous colorer les cheveux. L'approche qu'on fait, c'est comment on peut éclairer votre visage le mieux possible. Donc ça passe par la couleur, puisque c'est tout autour, sur toute cette zone-là. Donc c'est pas seulement les cheveux, c'est quelle lumière sur le visage on va vous aider à obtenir à travers le fait de vous colorer les cheveux. C'est exactement ça. Donc le fait qu'elle ait les cheveux très courts, aujourd'hui, moi, je trouve ça plutôt bien. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de forme particulière sur ses cheveux blancs. Et j'ai l'impression que c'est une repousse qui est super abondante. Donc là, c'est tant mieux pour elle. Mais elle a vachement de cheveux, cette dame. Ça, c'est cool. Et je sais, est-ce que... Ouais, le cheveu, il est très épais, il est important et il y en a beaucoup. C'est la sensation que j'ai à travers les photos. Le truc, c'est que je crois qu'ils poussent tous un peu pareil et que dans pas longtemps, il faudrait donner une forme à ce cheveu. Donc là, ce qui va être très intéressant à ce stade, c'est surtout de ne pas faire une coupe sévère. Faut que ce soit court, mais il ne faut pas que ce soit trop sévère. Et pour pas que ce soit trop sévère, il faut impérativement couper avec des ciseaux. Hein, la tondeuse, on va oublier parce que je crois que c'est pas le style de cette dame. C'est pas le style. Pas envie d'être ultra trashouille, ça va pas être une bonne idée. En revanche, ce qui peut être assez joli, c'est de lui faire une très jolie nuque, des petites pattes ici qu'on voit un peu, qu'il faut lui conserver, mais qu'il faut pas non plus faire trop fin parce que sinon ça fait un peu démodé. Et surtout, il faut petit à petit toujours maintenir ces deux zones ici assez petites avec une nuque un peu féminine, petite tête. Et petit à petit, travailler sur l'effilage du cheveu. C'est-à-dire, à ce stade, le cheveu, il est extrêmement rigide. Hein, il est long comme ça, donc il ne bouge pas. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure des pouces, c'est comment on va couper par en dessous pour lui donner une forme biseautée, pour libérer la pointe et créer du mouvement. Et en fait, dès que le cheveu va commencer à bouger, ça va adoucir tout de suite le visage. Et pourquoi pas avoir un petit peu plus de longueur sur le devant, mais on peut très bien maintenir une coupe assez courte sur cette dame pour que ce soit super joli. Cette dame peut tout à fait porter des cheveux courts. À condition, par contre, que ce soit des cheveux courts qui bougent bien et qui ne soient pas trop courts, parce que sinon, ça fait un peu dur quand même. Next. Je ne suis pas allé chez coiffeur depuis janvier concernant ma coupe et concernant mon blond chimique. Il se trouve en bas de mes pointes et je n'ai rien depuis avril 2019, il me semble. Mais par contre, concernant le naturel, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que j'utilise des shampoings de la marque Lavera et que j'ai fait une clarification des soins avec ingrédients de ma cuisine sur les conseils que j'ai trouvés sur Instagram. J'aurais aimé savoir si c'était possible de retrouver une bonne manière d'éclairer un peu mes cheveux que je trouve ternes sans passer par quelque chose de chimique. Est-ce que c'est possible? Ok. Alors les cheveux, ils n'ont pas l'air moches, ils ont l'air plutôt même pas mal.
J'aurais bien aimé avoir un peu plus d'informations sur sa routine capillaire. Alors, elle m'écrit aussi sur les conseils de l'atelier des sorcières. Donc, c'est l'atelier des sorcières qui me ramène quelqu'un. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Ça marche dans les deux sens. Donc, salut Mara si tu nous regardes. Pour éclairer les cheveux de façon naturelle, il y a plusieurs façons de faire avec des ingrédients naturels. Alors, si j'ai l'impression que cette personne est quand même un peu blonde, mine de rien, un peu blond foncé cendré, donc je ne sais pas si elle éclaircit naturellement au soleil. Alors, si elle éclaircit naturellement au soleil, je lui dirais prends 3 semaines de vacances au bord de la plage et apprends le surf. Et en apprenant le surf, tu vas être amené à passer ton temps dans l'eau salée et à avoir une réverbération du soleil, ce qui fait que tu vas oxyder doublement tes cheveux qui vont s'éclaircir. L'oxydation des cheveux par le soleil, c'est un processus naturel, mais quand il y a oxydation, il y a dommage. C'est comme ça. Moi, je constate la même chose. C'est-à-dire que j'ai les cheveux qui éclaircissent, mais j'ai même les poils des bras qui éclaircissent. Et au bout de quelques jours au soleil, qu'est-ce que je constate? Même mes poils de bras, quand ils commencent à devenir blancs, parce qu'ils deviennent blancs, ils n'ont pas la même texture. C'est-à-dire qu'ils deviennent un peu... Ils sont plus aussi nets et raides. Ils commencent un peu à mousser un peu. Enfin, c'est bizarre, quoi. Et ça, c'est typiquement en fait une oxydation due au rayonnement solaire. Avec le sel de la mer, on va avoir une accentuation aussi de la matière mousseuse qui peut avoir un effet épaississant sur un cheveu fin. Mais sur son cheveu à elle, par exemple, un éclaircissement naturel, c'est un éclaircissement avec le soleil. On peut aussi utiliser le citron et le rayonnement solaire cumulé, sauf que là, on ne maîtrise pas forcément l'éclaircissement. Il n'y a pas forcément de moyen entièrement naturel pour éclaircir ses cheveux, hormis le rayonnement solaire. Cela dit, tout est une question de choix en fait. On n'est pas obligé d'être absolument rigide dans la vie. Par exemple, on peut très bien décider, comme cette personne l'a fait superbement, d'avoir une routine 100% naturelle avec les produits qu'on trouve dans les placards de la cuisine. Ça marche, hein, puisque j'ai quand même constaté des résultats bluffants. Mais on peut très bien aussi décider temporairement. C'est temporaire, toute décision s'inscrit dans une temporalité, et non dans une habitude de vie éternelle. On peut très bien dire, bah, moi j'ai quand même envie de m'éclaircir les cheveux. Voilà, mais dans ces cas-là, effectivement, on va passer par de la chimie, c'est obligé. On va appliquer une poudre décolorante avec une eau qui contient de l'oxygène et on va décolorer les cheveux. C'est comme ça. Mais, je veux dire, ce n'est pas être incohérent que de faire ce choix en parfaite connaissance de cause et de se dire, voilà, j'ai juste envie d'avoir un joli blond un peu plus clair là, de faire un léger éclaircissement qui ne soit pas trop méchant. Et par contre, bah, je continue ma routine naturelle, quoi. C'est tout à fait possible. Ce qui est compliqué, ce qui n'est pas forcément bien, c'est de se priver de ce qu'on aurait envie au motif de je tiens à ma cohérence naturelle, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec le naturel. Typiquement éclaircir les cheveux et faire aussi des colorations spécifiques. Ça, vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez essayer de me la faire à l'envers, ça ne marchera pas. Hein, les cheveux, les process naturels, vous ne pouvez pas tout faire. Les colorations végétales, vous ne pouvez pas tout faire. C'est souvent d'ailleurs très moche. Donc il faut arrêter de me prendre pour un jambon, surtout pas. Hein, on ne peut pas tout faire. Cela dit, c'est cette espèce un peu d'écart et de delta un peu, voilà, où je fais une routine naturelle et en même temps je me fais une décoloration ou des mèches de temps en temps. Si vous êtes OK avec ça, si c'est votre choix, franchement, c'est pas dramatique. On est tous un peu dans ce grand écart qui est entre confort et respect aussi de la planète, respect de la nature, respect de soi-même. Voilà, on peut habiter dans une maison, essayer de faire du compost, on aura malgré tout même encore quelques déchets. Cette cohérence à tout prix, c'est bien. Maintenant, il ne faut pas non plus que ça vous mette en porte-à-faux par rapport à ce que vous avez envie ou pas. Et aussi, mais en même temps, ça vous permet de réévaluer la force de vos désirs. Si la cohérence est plus forte que vos désirs, alors soit. Next.
Ok, alors là, c'est ma session carrée aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Bonsoir Thomas, j'aimerais avoir quelques conseils de votre part. J'ai les cheveux très fins, avec peu de matière, ce qui accentue le côté rectangulaire de mon visage. Carré en bas, carré en haut et en bas. C'est pas vraiment carré. Je pense qu'il me faut du volume sur les côtés, du front, mais avec le peu de cheveux que j'ai, je ne sais pas quoi faire. J'ai un carré plongeant en repousse. Ayant cette coupe depuis plusieurs années, j'ai envie de changer. Ah oui, là, fait typiquement, alors c'est pas un visage carré, c'est juste un visage avec un angle ici, puis un visage très allongé avec effectivement le carré plongeant qui est un des plus mauvais choix à faire avec son visage. Puisque le carré plongeant, qu'est-ce qui se passe? Les deux mèches les plus longues sont ici. Et donc forcément, elles vont être plaquées sur la tête. Et quand on a un cheveu fin, c'est pire que tout. Et un visage hyper en longueur, donc ça accentue la longueur, ce qui fait que le cheveu, il n'en termine plus, quoi. Donc pour autant, je ne lui ferai pas les cheveux courts à cette femme, parce que ça ne va pas lui rendre service. Mais je lui remontrerai un peu son carré quand même, de façon à ce qu'il ne lui touche pas l'épaule. Et là où le travail va être extrêmement pointu, c'est que là, il faut travailler vraiment mèche par mèche, fine, sur cheveux secs aussi. Il va vraiment falloir travailler avec un angle particulier, parce que lui, ses cheveux, si vous les dégradez trop, c'est fini, ça va faire des marques, ça va vider le cheveu de sa substance, et au contraire, il faut lui chercher à lui réépaissir les cheveux. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de lui remonter un peu son carré, de lui arranger là, virer le plongeant, parce que ça, c'est nul. Peut-être aussi, vous voyez, les deux mèches qui sont là, quand elles sont trop longues, si on arrive à les faire venir par ici, comme ça, les faire bien se mélanger avec cette zone ici, au contraire, là, ça va lui adoucir le visage, ce qui fait que son visage sera moins saillant, on aura moins l'impression qu'il est interminable. Et ensuite, ça va être aussi une sélection de produits capillaires, une routine capillaire pour retrouver de l'épaisseur. Sachant que on arrive à faire des choses, mais on ne fait pas non plus des miracles. Le cheveu ici, il est très très fin. Donc il va falloir apprendre à utiliser certains produits, et il va aussi apprendre à utiliser des produits de finition capillaire. Donc ce qui peut être très intéressant, c'est pareil, c'est d'apprendre, en savoir déjà quel est son parcours sur les produits de synthèse et savoir si ça vaut le coup de continuer. Et ensuite, là aussi, de tester tout ce qui va être, je ne sais pas, moi je dis gel de lin, maïzena, poudre de quinoa, crème de pois chiche. Essayez de trouver ces choses-là et voir si ça fait réellement une différence. Mais déjà, on va commencer par mécaniquement trouver une jolie coupe. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment arranger sa coupe, c'est pas lui faire une transformation. Cheveux trop courts, ça marche pas. Cheveux trop longs, c'est sans intérêt, pour elle en tout cas. Donc voilà. Et là, par contre, ça peut être intéressant vraiment d'aller vers une routine qui serait 100% naturelle. Il y a des recherches à faire aussi au niveau des poudres de cheveux. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour lui réépaissir et lui redonner de la matière. Next. Alors, je vous joins quelques photos de moi. J'ai arrêté les colorations depuis 4 ans et demi. J'ai une nature bouclée. Certaines mèches sont lisses, d'autres sont ondulées. J'ai le cheveu fin avec une masse convenable. Il y a 2 ans, un idiot m'a effilé à outrance. Plus de masse, plus de boucle. Meilleur shampoing. Mon meilleur allié boucle et anti-frisottis est le gel de lin. Je retiens. Donc ça, c'est très intéressant, le gel de lin. Alors ma problématique, je préfère les cheveux plutôt mi-longs, mais je sens qu'ils ont besoin d'être structurés. Mais lorsque je les dégrade, je me retrouve avec des queues de rats. Alors, les photos que je vois, à chaque fois, les plus belles sont sur un cheveu qui est 100% ondulé. Notamment, la plus stylée, c'est celle-là, quoi. De très très loin, le cheveu gris, il est magnifique. Les bordures en plus un peu blanches comme ça, c'est canon. Super canon. Bon, les cheveux gris j'adore. Par contre, c'est vrai que le cheveu, dès qu'il est un peu comme ça, c'est moche. Hein. Donc effectivement, je comprends qu'il faille... c'est très intéressant parce que la personne que j'ai eue avant en conseil, là on est... Par rapport à ce cheveu bouclé, on est clairement dans un apprentissage de comment...
quelle recherche de produits j'ai besoin pour me faire la meilleure texture possible. On le voit bien, quoi. Donc il y a des thématiques, il y a la coupe, la couleur et la texture. Là on est vraiment sur cette thématique de la texture, à quel point c'est important et à quel point c'est capital de faire cette recherche pour avoir les plus beaux cheveux. Et en fait les femmes précurseurs de cette recherche sont souvent les femmes qui ont les cheveux ondulés de nature parce qu'elles cherchent à recréer cette ondulation. Ilanae par exemple, quelqu'un qui en fait tout un conte qui est dédié à ça en fait, comment tu retrouves ta boucle. Comment tu retrouves en fait toute cette texture que tu n'as plus ou qui s'est transformée avec le temps à plusieurs reprises, quoi. Donc toutes les femmes qui ont les cheveux fins en fait doivent avoir cette même démarche. Voilà. Pas forcément avec les mêmes produits, mais c'est d'avoir cette démarche de texture. C'est hyper important. Donc là, ce que je constate, c'est une coupe effectivement un peu mi-longue qui lui va bien. Le truc, c'est qu'il ne se passe rien en termes de look. Il n'y a vraiment rien en termes de look, quoi. Si on regarde cette photo par exemple, c'est des cheveux mi-longs, point barre, quoi. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut redégrader un tout petit peu les cheveux, mais attention, je veux dire, quand elle me parlait de queue de rat, c'est qu'effectivement elle est tombée sur des gens qui devaient dégrader, mais à outrance. Or là, il ne faut surtout pas dégrader à outrance. C'est vraiment mèche par mèche où on va travailler sur la pointe et on va travailler sur ça de longueur. Mais le faire partout et le faire toujours avec le même geste et un peu le même angle, fait qu'on va avoir quelque chose de super bien fini, où on va avoir des volumes qui vont être par ici, très beaux et pleins avec une jolie matière. Il y a des clientes, moi, qui me disent souvent qu'elles ont l'impression d'avoir plus de cheveux en sortant de chez moi que lorsqu'elles sont arrivées. Alors effectivement, forcément j'en ai enlevé, parce que je ne sais pas les faire repousser, mais j'en ai bien enlevé, mais la façon dont je les ai enlevés, la façon dont j'ai coupé, fait qu'en fait le cheveu s'emboîte. Et en fait, tout d'un coup, ça devient un ensemble qui est beau, plein de mouvements, mais qui n'est pas effilé. Surtout pas effiler ses cheveux, elle. De toute façon, d'une façon générale, un cheveu ondulé, bouclé, faut éviter de l'effiler. Tout se joue en fait dans la structure des volumes. En fait, un cheveu ondulé, même s'il est bourré de courbes, c'est une forme géométrique très exigeante. Un cheveu ondulé, pour arriver à en faire des volumes qui sont très beaux et bien répartis, il faut avoir une notion de géométrie qui soit assez poussée, malgré le fait qu'on ne soit pas du tout sur quelque chose de géométrique au final, puisqu'on est dans la courbe. On est dans l'arrondi, on n'est pas du tout dans les angles. Faire un carré plongeant, c'est pas très compliqué. Il suffit de savoir tenir son peigne et son ciseau un peu droit et un peu penché, et puis de couper net. Créer en fait des jolis volumes sur un cheveu bouclé, c'est autrement plus difficile, c'est autrement plus exigeant. Donc c'est pour ça que lorsqu'on va voir un coiffeur et qu'il se met à couper sur un cheveu bouclé, on a la quintessence de son savoir-faire ou non. Donc là, ce qu'il faut, c'est, on le voit bien sur les photos qui sont, sur les photos où les cheveux ne sont pas ondulés, mais sont plutôt un peu en friche à l'état naturel, on voit encore cet effet triangle d'un cheveu qui n'est pas suffisamment dégradé comme il faut. Je dis bien pas dégradé comme il faut, c'est-à-dire que ce n'est pas une quantité de dégradé qui compte, même si un peu, mais c'est surtout la manière dont on va le faire. Il faut absolument faire en sorte que les cheveux s'emboîtent bien, donc il faut absolument le faire sur le cheveu le plus naturel possible. Donc moi, si cette personne vient me voir dans mon salon, ce sera le cheveu lavé de la veille, ou du matin, peu importe, il faut qu'elle soit sur sa routine capillaire la plus quotidienne possible. Et possible même que je lui lave même pas les cheveux. Je lui couperai les cheveux, donc à force de tirer dessus, le cheveu il sera mousseux de toute façon, donc là on les remouille et on les ressèche. 100% naturel. Et enfin, la dernière personne, donc là je vais changer, et ta-ta-ta, c'est un garçon. Donc c'est une personne que j'ai conseillée, je crois, la première semaine, donc c'est le premier entretien, et qui a convaincu son homme de se faire conseiller capillairement parlant, et qui m'a envoyé des tas de photos, donc plutôt cool, dans plein de conditions différentes. Et donc il a 30 ans. Il a effectivement, alors lui il a un visage vraiment très très en longueur, on le voit ici, vraiment c'est vraiment très en longueur comme ça.
et elle me dit que s'il se dégrade, il perd un peu ses cheveux de haut. Alors moi je vais rassurer quand même. Si à 30 ans il a tous ses cheveux comme ça là, peut-être qu'il en perdra encore un peu, mais il va en garder une grande partie. Parce que quand on est censé perdre ses cheveux, on les perd à partir de 18. Et arrivé à 30 piges, si on doit les perdre, on est chauve. Hein. On a le crâne en peau de fesse ici. Hein. Donc lui, ce ne sera pas son cas. Il aura probablement une différence, et c'est peut-être même le cas, hein, parce que je le vois un peu, un différentiel de texture entre là et là. Donc ici, on voit que c'est quand même assez fourni, bien épais et tout. Et là, on voit que ça s'affine un peu, et aussi, forcément, le grand classique chez les garçons, le fameux recul de l'implantation, où quand on a 18 ans, on a des cheveux ici, et quand on en a 30, le cheveu, il est remonté là. Et là, on fait « Oh my God !» Donc, clairement, pour ce jeune homme de 30 ans, il y a pas mal de coupes possibles. Il doit être assez grand, je pense. Il a l'air, en tout cas. Il faut absolument pas lui faire les cheveux trop courts au final. Mais alors après, attention, je dis ça maintenant, mais après moi mes idées elles évoluent, donc ça se trouve dans 6 mois j'aurai envie de lui faire autre chose. Donc si son idée c'est d'être plutôt sobre, moderne, simple, pas trop complexe, la coupe de hipster très court ici avec une fausse raie là et puis le cheveu un peu comme ça gominé, c'est pas son truc. Pas génial. Ça lui fera un visage vraiment comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est éviter de trop lui couper les cheveux là. C'est-à-dire, il faut que ce soit plus petit ici. Mais on va faire un test même sur moi. Vous voyez, là c'est un peu épais. Vous voyez ici, la courbe de mon visage, pas très saillant. Par contre, dès que je fais ça, dès que je fais petit de là, qu'est-ce qui ressort? Vachement ça. Puis mes oreilles aussi. Et là, ça ressort là. Donc lui, s'il a un visage très en longueur comme ça, plus on va lui faire court, plus on va allonger encore son visage. Donc, il faut lui effiler les cheveux, il faut lui travailler ses cheveux, il faut lui donner du mouvement, il faut lui enlever un peu le surcoût de matière qu'il a là, parce qu'à mon avis, il a quand même beaucoup de matière ici, là, partout, sauf ici. Et donc là, il faut quand même lui réduire son volume, pas mal. Et il faut éviter de lui faire un tour d'oreille, quoi, parce que ce tour d'oreille là, s'il est trop saillant, on va lui faire un visage comme ça en longueur, quoi, trop en longueur. Ensuite, le côté qui bouge un peu, c'est-à-dire le fait de lui faire bouger un peu des cheveux, qu'il ait un côté un peu chevelu là, ça lui va pas trop mal en fait. Ça lui va pas trop mal. Ce qui est vraiment problématique, c'est vraiment tout ce qui se passe ici chez lui qu'il faut vraiment réduire. Alors là où il va vraiment sentir une grosse différence, c'est d'avoir un cheveu qui est raccourci et biseauté. Et ça, moi je le fais, mais trouver des mecs qui le font là où ils sont, en plus je sais pas qui le fait, mais raccourcir un cheveu tout en lui conservant et en lui donnant plus de mouvement, c'est vraiment tout un truc. Parce que lui, dès que ses cheveux bougent, ça y est, il se réveille en fait. Et puis dès que c'est trop statique, hop, il se rendort. Donc lui, il faut arriver à lui faire bouger les cheveux. Faut que ce garçon il puisse faire ça sans avoir un casque sur la tronche, quoi. Donc du coup, il faut vraiment lui travailler sur cheveux secs pareil. Et il faut lui biseauter les cheveux, lui conserver aussi sa matière et son mouvement. Il ne faut pas le dénaturer, il ne faut pas le transformer en quelqu'un d'autre. Et en même temps, il faut lui réduire. Mais il faut pas non plus, faut réduire, mais sans que ce soit coupé comme ça, net, quoi. Parce que dès que ça va être coupé net, en fait, le cheveu, hop, bah, il bouge plus parce que tout son volume est sur la pointe. Et donc, du coup, vous faites ça et en fait, bah, ça bouge plus, ça fait des gros paquets, quoi. Donc ça, c'est toute la technique à employer ici, vraiment, sur tout cet endroit-là. Et après, ici, là, faut plus du tout couper comme ça. Parce que là, le cheveu, en fait, il n'a plus la même densité. Donc là, il faut lui conserver un peu de longueur. C'est-à-dire qu'il faut toujours que ce soit ça un peu moins court que ça, parce que sinon c'est pas drôle, ça lui fait une tête comme ça, sinon un peu uniforme. Mais là par contre il va falloir lui, à la fois lui enlever de la longueur et en même temps lui réépaissir toutes les pointes, de façon à ce que son cheveu il soit bien dense. On le voit dans cette photo là, ici, et quand on va zoomer vraiment ici, là,
on voit vraiment par exemple que là le cheveu il est plus mousseux et il y en a moins à cet endroit-là que là. Ça fait pas du tout la même chose entre là et là. Donc ça veut dire qu'il faut prendre en compte la différence de texture qu'il a sur différents endroits de la tête. Mais il faut lui alléger les cheveux à certains endroits, lui recréer du mouvement et lui réduire un peu pour qu'il soit beau gosse, quoi. Voilà. Et donc ça, c'était notre premier homme dans les conseils coiffure. Donc si vous avez des garçons, des petits garçons, des copains, des maris qui ont envie d'un conseil coiffure mais qui n'osent pas, vous n'hésitez pas à les inscrire, ça serait cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait tout le monde pour aujourd'hui. Donc je vous fais plein de bisous et puis peut-être à la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas, vous vous inscrivez, vous envoyez vos photos, vos vidéos jusqu'au vendredi. Et moi je monte tout ça et en général, ben voilà, c'est le dimanche soir en général. Voilà, je vous fais plein de bisous, ciao.